Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et un très bon week-end. On se retrouve ce soir pour parler du quatrième groupe de l'Euro. Place au groupe D, Angleterre, Croatie, République tchèque, Écosse. Qui, selon vous, se qualifiera? Qui, selon vous, terminera premier? N'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic concernant cette poule. Juste avant d'épiloguer un petit peu sur ce groupe, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Telegram. Encore une fois, hier soir, on fait une très belle performance. On valide la victoire de la Belgique. Également, le but de Lukaku, une cote à 1,84 pour les Belges, une cote à 2,03 pour le but de Lukaku. À quelques jours de l'Euro, je me priorise vraiment sur les groupes et tous les pronostics seront disponibles sur le canal Telegram. C'est comme YouTube, c'est gratuit. Et en plus de ça, vous avez directement les notifications sur votre téléphone. Juste avant également de parler de cette poule, je vous invite à regarder la vidéo d'hier soir concernant le tournoi final et qui pour moi sera le probable vainqueur avec une petite surprise. Je trouve, j'ai pas mis la France en finale. Je vous laisse regarder tout ça tranquillement. Avant de parler de cette poule, on va comme d'habitude faire le point sur les cotes données par les bookmakers. Tout simplement, l'Angleterre qui est forcément favori, cote à 1,40, 4,25 pour la Croatie, 13 pour les Tchèques, 17 pour l'Écosse. Vous l'aurez compris, selon les bookmakers, il y aura un duel Angleterre-Croatie et les deux autres nations sont un petit peu mis de côté. Mais attention, il y a quand même du talent du côté des Tchèques et des Écossais. On commence tout de suite la team avec l'Angleterre qui, comme d'habitude, a clairement surclassé tous ses adversaires en phase de qualification. 8 rencontres, 7 victoires, une seule défaite contre les Tchèques. Mais en Ligue des Nations, on a vu des Anglais un peu plus en difficulté qui ont seulement terminé 3e de leur poule derrière le Danemark. 6 matchs et seulement 3 petites victoires, dont 2 contre l'Islande qui a fait imperfect, négatif, 6 matchs, 6 défaites. La sélection anglaise, c'est un petit peu la routine. Ça fait quand même 20 ans que je suis le football et ça fait 20 ans qu'on a l'impression que les Anglais ont l'une des meilleures équipes d'Europe. Que ce soit défensivement, on a des joueurs qui ont fait une grosse saison. Je pense à Chilwell, à Shaw, mais également à Walker et Stones qui ont permis à City d'être champion. Au milieu de terrain, un peu plus de jeunesse avec Bellingham et Mount. Et offensivement, c'est tout simplement une folie. On parle beaucoup de l'attaque française, mais les Anglais ne sont pas sans reste. Kane, Sterling, Foden, Rashford, du talent à tous les étages. Surtout qu'au niveau de l'état de forme, même si les Anglais ont eu un calendrier extrêmement favorable et n'ont pas de match référence actuellement, ils restent sur une très belle série de 6 victoires de suite. Mais comme d'habitude, l'Angleterre pourrait décevoir dans ce tournoi. La deuxième nation, la team, on va parler de la Croatie. On les connaît bien, nous les Français, vice-champions du monde qui ont perdu en finale contre la France et également terminé en tête des phases de poule. Mais avec un peu plus de difficultés, dans un groupe beaucoup plus abordable. On peut quand même constater des nations mineures du football mondial et cet état de forme se ressent clairement dans la Ligue des Nations où la Croatie a été ni plus ni moins que catastrophique. Une seule victoire en 6 rencontres, 4 matchs aller-retour contre le Portugal et la France, 4 matchs, 4 défaites. Ce qui est plutôt intéressant avec les Croates, c'est de voir qu'ils reconduisent quasiment la même sélection que lors de la Coupe du Monde. Sur les 26 joueurs sélectionnés, la moitié ont participé à la Coupe du Monde, ce qui fait forcément une sélection un petit peu vieillissante et ça se ressent dans les résultats. Actuellement, seulement 4 victoires sur les 12 dernières rencontres, en plus des victoires contre Chypre et Malte, où les Croates ont eu pas mal de difficultés à s'extirper du piège. Est-ce que la génération dorée touche à sa fin? C'est une grande possibilité. La troisième équipe, la team, c'est la République tchèque. Et je vous l'ai dit, c'était dans la poule des Anglais. Ils ont terminé deuxième, montant au coude à coude avec le Kosovo. On peut quand même constater ce match référence. 7 victoires contre les Anglais sur le score de 2 buts 1. Une deuxième place qui confirme le bel état de forme des Tchèques qui ont terminé en groupe de leur Ligue des Nations devant les Écossais qu'ils retrouveront dans leur poule. 4 victoires, 2 défaites en 6 matchs. La sélection tchèque est un petit peu comme toutes les sélections, plutôt un groupe très peu d'individualité. On peut quand même ressortir 2 noms. Patrick Schick avec Leverkusen qui fait une très belle saison et surtout le joueur de West Ham, Souček, qui a permis aux Hammers de réaliser l'une des meilleures saisons sur les 10 dernières années.
L'état de forme des Tchèques est plutôt pas mal, on l'a vu pour les qualifications pour la Coupe du Monde, 4 points pris en 3 matchs. Mais attention, en 2021, une seule petite victoire contre l'Estonie en plus sur le score de 6-2. La dernière équipe, la team, on va parler des Écossais. Pour les bookmakers, c'est la plus faible, mais attention car l'Écosse revient extrêmement bien. Tout d'abord, lors des phases de poule. Certes, ils ont terminé seulement 3e, mais avaient tout de même la Belgique et la Russie dans leur poule. Le côté positif, c'est qu'on a vu des Écossais s'accrocher et surtout avoir ce brin de réussite qui pourrait leur permettre de faire un bel Euro, dans le sens où en demi-finale et en finale de barrage, ils ont tout de même sorti l'Israël et la Serbie 2 fois au tir au but. Je vous l'ai dit, là aussi, les Écossais dans le groupe de la République tchèque lors de la Ligue des Nations. Les Écossais ont terminé 2e avec 3 victoires en 6 matchs. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de constater que les Écossais ont tout simplement battu la République tchèque, que ce soit à domicile ou alors à l'extérieur. Là aussi, la sélection écossaise n'est pas forcément emballante, avec principalement des joueurs qui jouent ou en Angleterre ou en Écosse, des joueurs locaux. Là aussi, on peut sortir pas mal de talents et surtout des tauliers à tous les postes. Défensivement, Robertson fera en sorte de garder sa cage inviolée. Au milieu de terrain, McTominay qui fait une belle saison avec Manchester United. Offensivement, Fraser qui a certes du talent mais qui a très peu confirmé cette année avec Newcastle. L'état de forme des Écossais, par contre, là, il est assez impressionnant. Seulement 2 défaites depuis la reprise due au Covid. 5 matchs sans défaite, 2e de leur poule de Coupe du Monde et il reste également sur un très beau match nul, 2 buts partout contre les Pays-Bas en match amical. Sur ce coup, je trouve que cette poule est vachement homogène et que tout le monde a quelque chose à jouer. Si je devais définir un classement, je vous l'ai dit hier, en premier, je mettrais les Anglais. En deuxième, une possible surprise avec la qualif de l'Écosse. Troisième, la Croatie. Quatrième, la République tchèque. Place maintenant la team à mon pronostic concernant ce groupe D et on peut regarder le calendrier et voir que l'Écosse joue directement la République tchèque et dans un Euro où potentiellement les 3 premiers peuvent se qualifier avec 3 points, ça pourrait faire l'affaire. L'Écosse sait battre les Tchèques, une victoire et la qualif serait extrêmement bien partie. La cote est élevée, la qualification de l'Écosse c'est tout de même coté à 2,25. Donc voici la team, mon prono pour ce groupe D. On se retrouve forcément demain pour parler du groupe E, composé des Polonais, des Espagnols, des Suédois et de la Slovaquie. Mais en tout cas, j'ai tellement hâte de commencer cet Euro avec une vidéo jeudi soir concernant la rencontre entre la Turquie et l'Italie. S'ensuit 3 matchs tous les jours à 15h, 18h, 21h. 3 matchs, 3 vidéos à des heures différentes. On se retrouve très bientôt dès demain soir. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.